on fait une dernière guidance avec les petites cartes professionnelles. Ne prenez uniquement que ce qui résonne dans votre situation. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Allez. Vous devez monter en compétence, stage et formation. Une reconversion professionnelle se profile à l'horizon. Il va falloir développer les compétences. Hein. Pour une reconversion, vous allez peut-être apprendre un nouveau métier. Vous allez peut-être apprendre une nouvelle façon de faire votre travail. Auto-entrepreneur, créativité, idée, leadership. Peut-être que vous allez même avoir une formation pour apprendre à diriger une entreprise et développer ses idées. Si vous êtes timide, peut-être que vous allez avoir des ateliers de confiance en soi, selon les entreprises, les partenaires qu'ils proposent. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à timide. Embauche. Ok, il y a quelqu'un qui va avoir un double statut, auto-entrepreneur et salarié. De quoi as-tu peur? Analyse cela et brise. J'ai pris une claque. On va prendre celle-ci, il y en a trop là-bas. Il est temps de planifier tes projets qui vont avec auto-entrepreneur. Je vous ai dit, il y a du travail. Hein. Le veux-tu vraiment? Décide-toi et fonce. Oh. Certaines personnes, vous avez un choix à faire. Auto-entrepreneur ou salarié. On vous demande, le côté salarié, est-ce que vous le voulez vraiment? Si vous le voulez, un de toi. Oui. Si vous le voulez, ben vous devez vous décider. Ok, hein, et vous devez foncer. Donc, vous devez montrer votre motivation, votre détermination à concrétiser ce projet professionnel salarial. Pour d'autres personnes, en tant qu'auto-entrepreneur, peut-être qu'il est temps de planifier vos projets et d'embaucher quelqu'un qui va vous aider selon vos ressources, vos possibilités financières. Donc, on parle de formation, de monter en compétences, d'avoir un stage ou une formation en entreprise, mais pour son entreprise aussi. Est-ce que vous avez les reins pour ça? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Vie professionnelle en et 1, 2, 3. Vie professionnelle épanouie en devenir. Tu as trouvé ta place. Vous doutez? Est-ce que je peux concrétiser mes projets ou est-ce qu'il vaut mieux que je reste en salarié? Ou peut-être que c'est une reconversion professionnelle. On a beaucoup de confusion, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes quant à qu'est-ce qui va me permettre de me sentir bien professionnellement, mais pour me stabiliser dans ma vie de tous les jours, financièrement, matériellement. Et donc, dans ce sens, on vous dit que vous vous posez 10 millions de questions. Avant d'avoir un résultat, il faut travailler, il faut investir, il faut donner pour avoir un retour. Nouvelle carrière, prenez vos marques. Ok. Pour les auto-entrepreneurs, prenez le temps de planifier vos projets, donc vos idées, la façon dont vous voulez faire les choses, interagir avec les autres, comment vous allez vendre ce que vous avez, comment vous allez vous montrer aux gens, au monde, quelle est votre disponibilité. S'il le faut, trouver même des accompagnateurs professionnels qui vous aideront, comme Immersion Facilité, vous avez, il y a plein de sites sur lesquels vous pouvez trouver des entreprises pour des stages, des centres de formation. Vous avez avec France Travail, par exemple, il y a Active Créa. Donc, c'est pour les personnes qui souhaitent créer leur propre entreprise. Vous avez Active Emploi pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi où on va vous aider à analyser ce dont vous avez besoin pour concrétiser vos projets. Donc, vous avez tellement d'outils qui vont vous permettre justement de planifier les choses. Vous avez peut-être besoin de méthodes simplement. C'est pour ça qu'on vous demande de monter en compétences. Ok? Et ça va vous aider à y voir plus clair dans cette situation. Pour d'autres personnes, vous avez déjà trouvé l'entreprise qui va vous permettre de vous épanouir grâce
à cette montée en compétences qui peut être uniquement par le biais de cette entreprise, ok? Ça va être une question de détermination. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Et si c'est ce que vous voulez, arrêtez de douter et foncez, d'accord? Vraiment. Si vous avez peur de quelque chose, il va falloir que vous analysiez cette peur pour que vous puissiez briser ce schéma. Parce que c'est un schéma comportemental, un schéma d'action que vous avez qui fait que vous êtes toujours dans la peur. Il va falloir vous débarrasser de ça pour pouvoir arriver à la vie professionnelle épanouissante. Quelles sont tes compétences, savoir-faire? Analyse ta situation et va vers ceux qui t'aideront. Elle est là, votre planification. Quelles sont tes compétences, tes savoir-faire? Analyse ta situation et va vers ceux qui t'aideront. On est en 2025. Il y a énormément d'outils aujourd'hui. Que vous soyez un auto-entrepreneur, que vous soyez un salarié, il y a des entreprises qui sont très participatives au niveau du développement professionnel de leurs partenaires, que ce soit vous, collaborateurs en entreprise, collaborateurs en externe. Il y a énormément d'entreprises qui donnent accès à une formation en interne et en externe. Donc, on est en 2025. Ne vous arrêtez pas sur des choses d'il y a 20 ans, d'il y a 50 ans. Vraiment, franchement, ne vous prenez pas la tête. Et pour d'autres personnes, ça fait longtemps que vous êtes dans un mode, dans un travail, dans un cycle où vous avez déjà été averti plusieurs fois de changer de boulot et vous avez des peurs qui sont bloquées dans vos couilles. Si vos couilles ne travaillent pas bien, coupez-les et faites-vous pousser d'autres couilles beaucoup plus pures. Et couilles, quand je dis couilles, je ne parle pas au niveau de l'anatomie humaine, hein, je parle vraiment au niveau de tu en veux, tu fonces. Ok. Allez, bisous. Bye bye, tout le monde, à bientôt. J'ai fait mon devoir de citoyenne.